Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie que tu acclames encore le Seigneur. Nous sommes à un culte d'adoration et Jésus est l'épicentre de notre culte. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à une étape très importante, à une étape mystique, une étape spirituelle, mais une étape d'amour. Il faut dire à ton frère, il faut dire à ta soeur, ta vie est sur le point de changer. Bien-aimé, quand Dieu veut changer la vie d'une personne, la méthode qu'il utilise, c'est qu'il envoie sa parole. Tant que tu n'as pas reçu la sémence de la parole, il est difficile de voir ta vie changer. Et il a choisi un homme excellent pour te servir. Et je voudrais qu'avec des acclamations, nous puissions recevoir l'orateur du jour, l'ange de la maison, notre Père, le révérend prophète des nations, Doski Jaurès Yoro. Bien-aimé, acclame Jésus jusqu'à ce que tu entendes le son de sa voix. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo la gloire, ayo. Est-ce que tu peux balancer les mains avec moi? Ouye mami, 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 ouye mami. Ouye mami, ouye mami, ouye mami, ouye mami, ouye mami, oh, ouye mami, ouye mami, ouye mami, ouye mami. Mami, ouye mami, ouye mami, ouye mami, ouye mami,
Merci Seigneur. Balance la main et salue la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que nous allons goûter ta parole. Il y a le fruit de vie. Merci parce que tu nous donnes la vie éternelle. Gloire, honneur te soit rendu au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer encore une fois par des acclamations Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Je veux bénir Dieu pour tout le collège pastoral, le collège des anciens. Je veux bénir Dieu pour la vie des chantres qui nous ont réellement conduits dans le culte. Nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est amour des hommes. Amen. Et nous allons parler des 4 types d'amour des hommes. Alléluia. Les 4 types d'amour des hommes, voici les sommaires. Le premier type, c'est l'amour des familles. Le deuxième type, c'est l'amour des amis. Le troisième type, c'est l'amour des camarades. Et le dernier type, c'est l'amour des fans. Amen. Alors, durant cette semaine, nous avons parlé et nous avons eu le thème de l'amour. Parce que tout le mois de février a été mis sous le signe de l'amour, sous le cycle de l'amour. Et donc, nous sommes en février et il est important de prêcher l'amour. L'amour, d'ailleurs, doit introduire une année parce que tout ce qui a été fait par amour, sur la base de l'amour. Et en plus, l'amour est supérieur à n'importe quoi sur terre, peu importe le don spirituel que tu as. La Bible même nous a dit dans le livre d'1 Corinthiens 13 que l'amour est au-dessus de toutes ces choses. Alors, il était important de parler de l'amour. Pendant cette semaine, nous avons parlé de l'amour Eros. On a parlé de l'amour, des arcanes de l'amour. Aujourd'hui, dimanche, nous terminons par l'amour des hommes. Parce que c'est la semaine de l'amour des hommes. Alors, 4 types d'amour que tu dois connaître pour ne pas échouer dans la vie. 4 types d'amour que tu dois connaître pour ne pas avoir de déception amoureuse. Vous savez, plusieurs personnes sont déçues des amis. Il y en a qui ne veulent plus aider parce que, franchement, ils viennent de loin. Ils ont vécu des trahisons. Comment éviter ces tournants-là? Aujourd'hui, vous allez vous disposer, amen, à écouter la parole de Dieu. Nous allons passer à la prière. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole de Dieu. Prie le Seigneur. My redendo sakaradedo sintariadida shakatoria razoto yakamanto yaha shikaraba de bos kerevedayan de rebebos sharada baba bakinta lo satara baba 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 my redendo skiribikinta Gloria fly on the breeden sikaraba baba baba baba. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Dis avec moi l'amour des hommes.
Alors, nous allons prendre le texte de base qui est d'abord 1 Corinthiens 13. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Alors, c'est tout un chapitre que nous allons lire, donc il y aura seulement que le prophète qui va lire, nous n'allons pas lire en unisson. « 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. » Amen. Alors, je pense que nous allons lire le premier verset ensemble et en unisson, vous qui êtes devant la parole. Alors, tu peux te pencher à côté de ton voisin qui a la Bible. Vous pouvez partager ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Lisons le premier verset ensemble. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Je pense qu'on peut s'arrêter juste à ce passage. Tu peux t'asseoir royalement. La parole de Dieu est concrète et la parole de Dieu a mis la barre haute en ce qui concerne l'amour. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être utilisés par Dieu et ne pas connaître le sens de l'amour et être méchants. Il y a des chrétiens qui peuvent lever des paralytiques, mais en réalité n'ont pas l'amour. L'amour compte beaucoup aux yeux de Dieu. L'amour est une réalité que nous devons intégrer avec force dans nos communautés. Nous allons parler de 4 types d'amour des hommes. Nous avons parlé de l'amour divin le premier jour. Nous avons parlé de l'amour christique. Maintenant, nous parlons de l'amour entre les hommes. Alléluia. Et le premier amour, c'est l'amour des familles. Gloire à Dieu. Le premier amour, c'est l'amour des familles. L'amour que nous devons tous connaître. Alors, c'est quoi d'abord la famille? Nous allons parler de la définition de l'amour. C'est déjà quoi l'amour des familles? Amen. La famille, c'est l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. Des personnes apparentées. Amen. Et ils vivent sous le même toit, mais spécialement le père, la mère et les enfants. C'est ce qu'on appelle la famille nucléaire. Papa, maman, enfant. Ça, c'est la famille nucléaire. La famille élargie, c'est les oncles, le grand-père, le cousin direct, le cousin indirect. Alléluia. On est d'accord avec ça? Alors, la famille génétiquement, la famille indexe des personnes qui sont nées soit du père et de la mère ou du père. Donc, ils ont la même commission sanguine. Ben, il y a aussi l'adoption. Donc, un enfant adopté peut être considéré de cette famille. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que l'amour des familles est l'amour qu'on traiterait de l'amour parfait. Tu n'as pas choisi ton père, tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi ton frère. Tu les aimes. Tu les aimes par commandement de Dieu qui dit « aime ton prochain ». Mais tu les aimes parce que de façon vitale, ils sont ton sang, ils sont ton os, ils sont ta chair. Voilà pourquoi on inscrit l'amour éros, c'est-à-dire l'amour pour une femme ou pour un homme, dans le sens du mariage, dans l'amour des familles. Parce que l'homme qui a trouvé sa femme a trouvé son âme sœur, c'est-à-dire une personne qui n'est pas née de sa mère et de son père, mais qui est pourtant de sa famille. À l'intérieur de ce type de famille, à l'intérieur de cette famille, il y a un type d'amour. C'est un amour qui, malgré les déceptions,
ne se dégrade pas dans le sens de la division, de la séparation vitale. Vous pouvez voir des familles divisées physiquement, par des querelles, par des problèmes d'héritage. Mais il demeure une famille. Les noms ne changent pas. Les Ivoiriens disent, on ne dit pas ex-papa, on ne dit pas ex-sœur. C'est-à-dire, quel que soit ton père, le défaut de ton père, même si c'est un soulard, c'est ton père. Qui est d'accord avec moi? Ta sœur, qu'elle soit prostituée ou pas, c'est ta sœur. Tu es obligé de l'aimer. Et même quand tu es dégoûté de son comportement et que tu lui fermes les vives et la porte et que tu n'as plus envie de lui rendre visite parce qu'elle est prostituée, en réalité, ce mépris-là, c'est de l'amour que tu manifestes. Lorsqu'un père qui a son enfant adolescent qui prend la drogue, ce père met son enfant dehors ou le frappe, parfois même son père convoque la police pour le prendre. Il y a certains pères qui ont laissé leurs enfants aller en prison. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une façon de leur donner des leçons. Et ça aussi, c'est de l'amour. D'où l'adage, celui qui aime bien, châtie bien. L'amour des familles, il n'y a pas de sexualité à l'intérieur de l'amour des familles, à part papa et maman. Si les sœurs commencent à avoir de rapports sexuels, on appelle cela l'inceste. Donc, il est autorisé les relations sexuelles en famille que quand cela concerne qui? Papa et maman. Parlons de la nudité. Dans l'amour de famille, tout le monde peut voir sa nudité. Grand frère peut voir la nudité de petite sœur à un certain âge. Mais la nudité de papa et de maman devant les enfants est une malédiction. Mais la nudité des enfants devant papa et maman, ça ne fait rien. Qui a compris? Et cette nudité-là, elle est physique. Mais c'est aussi une nudité ou un revêtement lié même à l'éthique, si vous voulez, à la réputation. Quand ton père a un défaut, l'exposer dehors, c'est révéler sa nudité. Quand ton papa est soulard, tu dois pouvoir le couvrir dans le système de l'amour de famille. Parce que la nudité d'un père, les défauts d'un père devant les enfants et dehors est une malédiction. Alléluia. Mais l'inverse, ce n'est pas le cas. Par contre, la nudité de papa devant maman est une bénédiction productive. D'ailleurs, ça crée des bébés. Dans l'amour des familles, les gens ont une façon de s'aimer qui est vraiment différente de tous les autres amours sur terre. Alléluia. On s'aime, on n'a pas le choix. Nous sommes nés dans la même famille. Dans certaines familles, il y a l'entraide. Les familles se cotisent pour faire évoluer un. Et après, on fait évoluer l'autre jusqu'à toute la famille évolue et prospère. Alors dans ce système d'entraide-là, il y a quelque chose qui paraît comme une injustice. Le père et la mère mettent ses enfants au monde. Il les élève. Il investit en eux. Il leur donne de l'argent pour aller à l'école. Ils payent leurs études. Mais lorsque les enfants réussissent, ils n'ont pas l'obligation de restituer l'argent à leur père. Amen. C'est-à-dire que les enfants qui ont réussi n'ont pas l'obligation de prendre en charge leurs parents. Même dans la loi. Ils n'ont pas l'obligation. C'est-à-dire que tout ce que le père fait, et l'amour paternel est un amour extraordinaire. Cet amour n'attend rien en retour. Même si le sens de l'intérêt qui se cache derrière la scolarité de ses enfants est de pouvoir avoir des retombées, il ne compte pas à 100% là-dessus. Un père, il met au monde ses enfants, il les met à l'école par vocation. C'est naturel pour un père d'aider. Quand il aide ses enfants, sincèrement, il l'investit. Pour voir les enfants réussir, la jouissance qu'il peut obtenir après avoir aidé ses enfants, c'est de les voir réussir. Si ces derniers ne leur ont pas acheté de maison, mais que ces derniers sont prospères, ont une renommée, le père éprouve une entière satisfaction. Alléluia. Mais par contre, vous allez remarquer que chez les fils et chez les filles, lorsqu'elles réussissent,
Beaucoup se souviennent de leurs parents, mais elles investiront plus dans la vie de leurs enfants que de chez leur père. Vous êtes d'accord avec moi? C'est rare que vous allez voir votre postérité faire ramener ses providences vers le père. Quand ils réussissent, eux aussi, ils pensent à construire une famille, ils pensent à donner. Voilà pourquoi, dans l'amour de famille, il y a un problème, une pathologie de jalousie que exercent certains parents lorsque leurs filles ou leurs fils doivent se marier. Parce que quand ils vont partir, ces derniers vont aller investir ailleurs. Et voilà pourquoi certains pères n'arrivent pas à relâcher leurs filles. Voilà pourquoi certaines maisons retiennent les enfants à la maison. Quand tu vois un homme approcher même ta fille, tu es fâché comme ça. Il y a des moments, elles n'apprécieront jamais un prétendant de leur fille. Le premier est venu, oh non, celui-là il est trop noir, l'autre non, il est trop clair, oh non, lui là c'est un djoula, non, lui là c'est un bété. En fait, c'est de la jalousie. Maman a peur de cette réalité, la séparation entre elle et toi. Amen. Et ainsi va la vie. C'est ce qu'on appelle l'amour de famille. Et le monde a toujours existé avec des familles bien construites, bien organisées. Alors, mais le problème, c'est que dans beaucoup de familles, vu qu'il n'y a pas eu des enseignements, il existe beaucoup de divisions. Les gens n'ont pas compris l'essence et le principe même de la famille. Il y a des pères qui ont gardé rancune à leurs enfants parce que ces derniers ont réussi et s'occupent un peu trop de leur famille que ce sont des pères qui n'ont pas compris le but de leur existence sur terre. C'est de procréer, c'est de faire grandir sans beaucoup entendre en retour. Amen. Le plus important pour un père, c'est de voir ses enfants réussir. Il y a des pères, vous comprenez, qui ne veulent pas, par exemple, que leur épouse ait un boulot plus élevé qu'eux. Ça déjà, c'est le fait de ne pas avoir compris le principe de la famille et l'amour dans la famille. Il y a des pères qui ne peuvent pas concevoir que plus petits que leurs propres frères réussissent par rapport à eux. Il y a un homme qui avait grouillé dans la vie avec un petit diplôme, qui était devenu officier dans l'armée. Et un jour, son petit frère qui avait une licence est venu lui dire, un grand frère, comme maintenant tu es au concours, je viens te donner mes dossiers, mes diplômes pour que tu me sers, pour que j'aie mon concours. Vous voyez, ce grand frère a serré son cœur parce que son petit frère a des licences. Si son petit frère passe le concours et que son petit frère a eu, son petit frère risque d'être son patron. Et pour ça, il a refusé. Donc, il y a beaucoup de méchanceté dans certaines familles. Il y a des oncles, des cousins, même vos frères qui refusent de vous aider parce qu'ils veulent être les seuls qu'on loue. Dans l'amour des familles, il y a un autre problème qu'on appelle le problème de droit d'aînesse. Il y a des petits frères qui aiment voler le droit d'aînesse aux grands frères. Elle réussit, elle aime bien qu'on lui fasse des éloges. Elle veut prendre des décisions. Pourtant, le grand frère, là, il n'y a pas d'humilité. Et c'est la cause de beaucoup de divisions dans des familles. Amen. La cause de beaucoup de divisions dans des familles. Il y a parfois dans le système du droit d'aînesse, certaines grandes soeurs ou certains grands frères qui de façon vitale estiment que tant qu'ils n'ont pas encore réussi, les autres ne réussissent pas. Et dans chaque famille d'Afrique et d'Europe, ce problème et ce phénomène est récurrent. Ce problème va exister, va subsister. Le problème va s'empirer quand nous n'allons pas préparer la psychologie familiale dans nos familles. Lorsque nous sommes dans certaines familles, les enfants mangent dans la même assiette, par catégorie. C'est-à-dire les plus petits mangent dans la même assiette, les plus grands mangent dans la même assiette. Alors chez les plus petits, c'est le plus grand qui partage la viande dans les familles pauvres. Parfois même il y a des familles riches qui continuent ça. Maintenant le plus grand a partagé la viande et c'est lui encore qui choisit comment en premier. Et parfois il y a de l'injustice et il y a des frustrations. Et les enfants grandissent avec cette éducation, cette préparation inconsciente. Il y a beaucoup d'autres choses subliminales dans ce qui se passe. Et les parents ne savent pas que ça va régir la suite des comportements dans la famille. Ou parfois c'est le petit frère qui partage la viande. Donc il partage avec égalité et équitabilité. Il partage. Vraiment, il prend le soin. Tu vois, les morceaux se ressemblent. Même les os sont concassés. Et le grand frère, il choisit comment? Le premier. Faites très attention. Ce genre de famille, lorsque tu es un beau,
et que tu as marié une fille de cette famille, le jour où tu arrives dans ta belle famille, n'offre pas un parfum différent et meilleur à quelqu'un. Tu vas créer division dans cette famille. Ils ont été habitués depuis qu'ils sont petits à avoir part égale. C'est en cela que j'ai réglé dans mon ministère des problèmes de famille de ce genre. Où un monsieur a été maudit en sorcellerie par une sœur jalouse. Pourquoi? Parce que ce monsieur est venu la partager à toutes les autres ceci et puis à elle, il a négligé. Ça crée la sorcellerie. Et qui est la cause lointaine de ça? C'est les pères ou les grands-pères. Tu as habitué les enfants à leur donner les mêmes choses. Quand ils grandissent, ils ne supportent pas d'avoir des choses différentes. Vous allez voir qu'un frère qui a encore un vélo, lorsque son petit frère va avoir une voiture, il est déchiré. Il dit c'est lui qui méritait quoi? La voiture. Lorsqu'une soeur va au mariage de sa petite soeur, elle ne rit pas beaucoup, elle ne danse pas beaucoup, parce que quand elle était petite, c'est elle qui choisit en premier. Donc c'est elle qui devait se marier en premier. Mais elle ne sait même pas qu'elle est en train de manifester la jalousie. C'est inconscient, c'est psychonscient. C'est ce qu'on voit en psychologie. Et Freud parle mieux de ça. C'est-à-dire qu'elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle ne rit pas beaucoup. Mais en fait, c'est des traces de l'enfance. En fait, avant, quand elles étaient petites, c'est elle qui choisissait la première. Maintenant, elle croyait. C'est-à-dire, elle ne sait pas, mais son subconscient dit, mais normalement, c'est moi qui devais me marier. Normalement, c'est moi qui devais me marier la première. D'où les divisions dans le système de l'amour des familles. Amen. Il y a une autre chose dans l'amour des familles. Dans certaines cultures africaines, le papa mange à table et les enfants mangent par terre. Le père seul a l'autorisation de manger le foutou, les enfants n'en touchent pas. Amen. Les enfants ne touchent pas le foutou, c'est papa seul qui mange foutou. Et on attend son reste là pour manger. Mais aussi ça crée un système de respect vis-à-vis du père. Le problème va se situer à un certain niveau. Quand il y a des animaux domestiques à la maison, on sert les animaux domestiques dans des assiettes qui sont presque identiques aux assiettes des enfants. Et les enfants mangent par terre au même rang que les animaux. Ça passe inaperçu, mais ça a un impact sur les enfants. Qui depuis ils sont petits ont eu l'habitude de manger avec les animaux. Ça fait qu'il y a des enfants qui sont complexés quand ils arrivent chez des riches. Quand il y a une chaise, un fauteuil, quand ils arrivent, on dit asseyez-vous. Ils cherchent à aller s'asseoir sur la chaise de la salle à manger. On dit non, vous pouvez vous asseoir dans ce fauteuil. Il est dérangé comme ça. Et il s'assoit tout doucement. Ça crée le complexe d'infériorité dans beaucoup de familles. Amen. Que Dieu soit béni. Quand il y a des choses qu'on leur offre, ils ont le sentiment qu'ils ne méritent pas ça. C'est d'abord peut-être le leader qui doit avoir. Après, eux, ils vont avoir. Donc, ça dérange un peu la psychologie des choses. Et le fait que ce soit papa qui ait toujours la meilleure nourriture. Quand eux aussi ils grandissent, c'est-à-dire que tu vois, papa, il peut s'offrir des choses, mais il ne l'offre pas comme ça aux enfants. C'est dur d'investir sur l'enfant vraiment bien. Il y a des papas qui sont dérangés de trop facilement aider les enfants. Et puis, on a des papas qui disent, moi là, j'ai mangé la banane braisée avec des arachides. On a marché des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Donc, vous, marchez. C'est une philosophie bien, c'est vrai. Mais en réalité, les pères doivent comprendre que Christ dit qu'il est mort à la croix pour ne pas que nous souffrons. Il y a des sacrifices que les pères vous avez faits. C'est pour que vos enfants ne passent pas par là. Mais il y a une qualité de père. Ils veulent que leurs enfants reproduisent exactement leur parcours. Il y a quelqu'un qui a eu envie d'acclamer tellement qu'il voit que c'est vrai. C'est vrai ou pas? Ah, l'amour des familles. L'amour des familles. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, à côté de cet amour-là, il y a ce qu'on appelle l'amour des amis. Amen. Dans le système de l'amour des amis, il est important d'abord de savoir que l'ami est une personne avec laquelle nous sommes liés d'amitié. Amen. Mais il faut décortiquer c'est quoi l'ami. Amen. Mais avant de décortiquer ce que c'est que l'ami, il sera aussi important de revenir sur cette histoire de famille. Dans certaines familles, il y a des personnes entre elles qui sont amies, qui développent un système d'amitié.
On est d'accord? Le sentiment qu'éprouvent des amis entre eux n'existe pas dans une famille. Ce que nous ressentons, c'est de la familiarité en famille. Mais l'amitié intervient. Parfois, il y a un père qui peut prendre une de ses filles ou un de ses fils pour en faire un ami. Amen. Et cette amitié-là, il ne la ressent pour aucune autre personne, même pas pour son épouse. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont jalouses de leur propre fille qu'elles ont mise au monde. Parce que papa est trop ami avec sa fille. Ou parfois, c'est frères, garçons, femmes, ensemble, ils sont amis, complices. Alléluia. En fait, les amis s'échangent beaucoup de grands secrets. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton père, on est d'accord? Ton papa peut ne même pas connaître ton cycle menstruel. Parfois même pas ta maman, parfois tes frères et sœurs. Mais ton ami connaît ton cycle menstruel. Ton père ignore que tu as fait un avortement, mais ton ami le sait. Amen. L'ami, il est là en tout temps. Il est présent en tout temps. À ce moment-là, ton frère, sûrement avec sa femme, en train de vivre, il ne pense pas à toi, il t'appelle une fois dans le mois, mais tu as ton ami à ta disposition. L'ami est un confident, quelqu'un à qui on se confie. Or, dans le système de l'amour familial, on ne se confie pas forcément à tout le monde. Mais ton ami, tu peux lui parler, tu peux te confier à lui. Ton ami, il est là, même dans les difficultés. Un ami peut t'aimer malgré tes finances, qu'il soit peu ou beaucoup. Ton ami est avec toi, pas pour le matériel. Un ami croit en ton futur. Il t'aide même à réaliser tes projets. Il est un conseiller. Un ami pleure avec toi. Il est si souvent à des funérailles avec toi. Il est si souvent à des moments de joie avec toi. Ton ami est ton complice qui te couvre. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des secrets les plus dégoûtants que certains de vos amis savent, mais ils ne vous quittent pas pour ça. Mais parfois, vos propres frères qui vous ont mis au monde, dès qu'ils apprennent ça, ils sont découragés. Amen. Ton ami est celui qui détient tes plus grands secrets et qui, malgré ça, est avec toi. Et dans les disputes, ne va jamais, jamais, jamais profiter de l'occasion pour faire sortir tes secrets. Ça, c'est un ami. Les disputes entre les amis finissent vite. Et même quand ça tarde, les deux souffrent. Ils sont impatients du jour et du comment ça va aller la réconciliation. L'ami, c'est vraiment précieux sur cette terre. Ton ami marche avec toi par rapport à ton présent. Il ne marche pas par rapport à ton futur et non par rapport à ton présent. Parce qu'un faux ami, quand tu es avec lui, c'est ce que tu es et tu as. C'est en fonction de ça qu'il est là. Quand tu n'as plus, il part. Mais ton ami, même si tu n'as pas, il est là. Il croit en toi. Il croit en toi comme il croit en Jésus. Il croit sans avoir vu ton futur. Il est attristé quand les années passent et que tu n'évolues pas. Quand il te revoit, il est triste comme ça, comme si c'était sa propre vie. Amen. Regardez, parfois, vous êtes épuisé. Vous êtes très fatigué. Et puis vous recevez la visite, par exemple, d'une personne ou d'un voisin. Souvent, c'est un peu difficile. On cherche les mots pour dire à ce voisin-là, ah, vraiment, il faut rentrer. Mais ton ami, tu peux le laisser au salon pour aller dormir. Il n'est pas fâché. Il va jamais te dire, tu m'as laissé. Même s'il dit ça, ça ne va pas quelque part. Ton ami, tu peux facilement lui dire, va chez toi, je suis fatigué. Ça, c'est un ami. Quand quelqu'un n'est pas encore un ami, tu te déranges, tu te gênes beaucoup. Vrai ou faux? Ton ami n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'exprimer ce qui se passe. Ton ami sait déjà. Alléluia. Tu sais, à l'internat, quand tu as ta petite amie qui te rend visite, au moment où tu dois aller framponner, là, quand ton ami il sent, il se réclipse seul. Lui-même, il te laisse toute la communication, c'est dans les ondes. Ton ami sait que c'est l'heure, tu as besoin d'intimité. Il va partir. Mais quelqu'un qui n'est pas ton ami, il n'arrive pas, il ne comprend pas ce que tu veux. C'est pour ça que quand dans une relation amoureuse, il y a l'amitié, il n'y a rien de tel. Ton épouse n'a pas besoin de te dire qu'il est temps d'acheter une nouvelle robe pour elle. Tu le sens. Elle a des tics. Elle parle à haute voix. Mes habits là ont beaucoup, sont devenus. Elle parle fort. Elle ne vient pas te dire, chérie, je veux. Elle fait ça.
Et ma garde-robe là, mes choses, j'ai pris du poids. Amen. Souvent, le monsieur, il est couché, il est en train de faire comme ça. Elle lui dit, tu as faim. Elle va faire la loco. Il n'a rien dit. Comment tu fais pour savoir? En fait, l'amitié fait qu'on commence à avoir des tics. Mais dans une relation amoureuse, donc de famille, où il n'y a pas l'amitié, souvent tu entends des choses du genre, mais tu ne m'as pas dit, si tu m'avais dit, je t'aurais. Vous voyez un peu? Il faut qu'on dise d'abord avant qu'il exécute. N'est-ce pas? Quand il apprend un jour qu'elle a parlé à son ami, il découvre peut-être par des messages, ou bien il apprend par son ami que toi, depuis des mois, tu ne fais même pas sortir ta femme pour aller à la plage. Mais est-ce qu'elle me dit ça? Elle ne me dit pas. Mais si c'est ton ami, elle n'a pas besoin de te le dire. Tu sens que vous devez faire des petites virées nocturnes. Donc que l'amitié s'établisse dans les familles. Dis amen bien fort. Une des qualités de l'amitié, c'est la fidélité et la loyauté. C'est-à-dire que chez les BT, par exemple, quand BT est ton ami, il prend ton palabre sur sa tête, même quand il n'a pas force. Il est déjà dans une tenue, dans un kimono. Allons, tu dis c'est qui? Elle va voir, elle va voir. Regarde, quand par exemple, le monsieur a frappé ton ami comme ça, là, tu vas voir la jeune sœur, elle va aller faire palabre au monsieur. Toi là, non, ma sœur là. Après, quand ils se réconcilient, elle va leur rendre visite quand même. Ah, l'amitié, on acclame pour les amis. Alors, bien vrai qu'il y a la loyauté, bien vrai qu'il y a vraiment la loyauté dans les relations, mais il y a des amitiés qui se sont arrêtées pas par des palabres. Est-ce que vous vous souvenez de votre ami d'enfance, votre meilleur ami en classe de CP2? Il y a certains qui ont la chance d'être encore avec leurs amis de CP2. Mais tu as un ami, en fait, c'est une affectation de son père ou de changement d'école qui a fait que vous ne vous voyez plus. Mais c'est ton meilleur ami. Pourvu que vous vous retrouvez, ça se redéclenche. Hein? On est conscient que personne n'a abandonné son ami, mais c'est la vie. On a des amis qu'on a perdus de vue. Quand on les voit, ils s'excusent. Vraiment, excuse, si depuis tu ne m'entendais pas. Toi-même, tu dis, je comprends. Tu sais, il y a des galères qui font qu'on disparaît. Il y a des épreuves qui font que tu ne peux même pas appeler tes amis. Tu te cherches. Pendant que tu cours là, tu n'arrives pas à ouvrir 2 fichiers à la fois pour lire. Donc, je te comprends. L'ami va te comprendre vite. Un vrai ami te comprend. Mais regarde, la déception dans la famille peut être grande. Si tu n'entends pas les nouvelles de ton frère pendant longtemps, quand vous vous retrouvez, c'est des bouts. Si ce n'est pas à cause de mariage, est-ce que j'allais te voir? Qui devant moi? Si ce n'était pas à cause de ce funérail-là, est-ce que j'allais te voir? Tu ne m'appelles même pas. Mais des amis qui se sont perdus de vue, ils savent que l'autre est en train de grouiller, ils sont en train de se chercher. Un ami peut ne pas te déranger quand tu es dans une période de course. Quand tu es best man, ton ami peut t'envoyer juste sporadiquement des messages pour dire « J'espère que ça avance ». Si je ne t'appelle pas, c'est parce que je sais qu'en ce moment-là, tu es très occupé. Mais ce n'est pas le cas, forcément, dans l'esprit de famille. Dans l'esprit de famille, on se sent trop redevable, ou on est très exigeant. On se dit, tu es mon père, tu dois me mettre à l'école. Tu es mon père, tu dois le faire. Tu es mon enfant, tu dois participer aux cotisations des funérailles quand je vais aux funérailles. Amen. Mais l'amitié comprend beaucoup de choses. Et s'il y a des amis, j'aimerais vous dire que l'amour de l'ami est précieux. Il faut réellement le protéger. Tout le monde peut t'abandonner, mais le vrai ami, il n'abandonne pas. Ton père peut t'abandonner, mais ton meilleur ami ne t'abandonne jamais. Donc il y a l'ami d'enfance. C'est des amitiés qui passent, mais on ne se retrouve plus. Amen. Et il y a ce qu'on a aussi on appelle les amis de galère. Il y a beaucoup d'amis de galère que nous perdons de vue à cause de la hauteur. On ne fait plus exprès. Amen. Mais il y a certains amis, quand ils prennent de la hauteur, qui font l'effort de rechercher leurs amis de galère. Mais les exigences font qu'il est automatiquement séparé de ses amis de galère à cause d'une certaine déontologie de son nouveau métier. Prenons le cas d'un chef d'État. Il n'a pas le droit
quand il commence à être élevé, d'appeler tous ses amis et de leur donner des postes. C'est de la démagogie. Ce n'est pas bon. Il peut être poursuivi. Ça peut jouer contre sa politique. Il a envie de vous aider. Mais il se dit que si on mène des enquêtes, si les opposants mènent des enquêtes, ils diront c'est du, chez nous on dit le séphonisme. On est d'accord? Il y a une autre chose. Il est ignorant que beaucoup de ses amis cherchent à entrer en contact avec lui. Il est ignorant parce qu'il y a une secrétaire. Donc son accès est comment on appelle ça? Fonction de la secrétaire. Et puis en plus, il y a vraiment qu'il n'est plus propriétaire de lui-même son timing. Il est le patrimoine de toute une nation. Donc il y a des gardes corps. C'est en ce moment que certains amis commencent à bouder leurs amis pour dire voilà, depuis qu'il a réussi. Mais ces amis-là ne tiennent pas compte des réalités du protocole et ces amis-là même ne tiennent pas compte du fait que le jour eux-mêmes ils vont être comme ça. Ça va se répéter. Dis amen bien fort. En plein concert, si ton meilleur ami est une célébrité, tu ne peux pas monter là-bas pour s'amuser avec lui. C'est fini. Quand tu deviens président de la République, je te promets, si tu avais l'habitude de jouer au billard, au quartier, vers le bar où on boit beaucoup, tu ne peux plus partir là-bas. Or, c'est là-bas tes amis sont. Non, mais tes gardes de corps n'accepteront pas que tu sortes seul avec la voiture. Si tu t'amuses à aller là-bas, on va te prendre des photos, c'est fini. Donc, quand tu deviens président, si tu aimes le Bangui, Bangui va venir te trouver. Et donc, à cause de ton métier, tes amis viendront certes chez toi souvent, mais pas tous les jours. Parce que tu as d'autres choses à faire. Voilà pourquoi l'amitié commence parfois à se dégrader. Malgré les loyautés et autres, c'est certains métiers qui ont diminué l'intensité des choses. Regardez, j'ai dû avoir la rancune de beaucoup de mes amis quand je suis devenu grand pasteur. Amen. C'était mes amis. Mais sincèrement, mon métier fait que l'amitié là a des limites maintenant. On ne peut plus porter nos jeans pété, aller dans un petit coin, prendre un pot. Je ne peux plus faire ça. Vous comprenez un peu? Mais mon ami peut me rencontrer pendant que tout le monde m'appelle Daddy, Daddy. S'il n'est pas intelligent, quand il va me voir, il va dire Jojo! Mes protocoles, mes gars sont étonnés. Hey, c'est qui ça? Il va envoyer la main. Et là, l'humilité va beaucoup jouer parce qu'en ce moment-là, tu dois taper la main de ton ami. C'est comment? On n'a jamais vu Daddy dans cet état. Tu comprends? Et puis tu peux appeler ton ami de côté, faire un coaching. Tu dis, et mon ami, il y a l'administration. Tu ne peux pas me voir mes fidèles puis venir crier Jojo. Il faut faire semblant. Et il y a des amis intelligents. Eux, quand ils voient leur camarade qui est devenu, par exemple, président, ils disent, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Mais quand c'est fini, quand ils se retrouvent là, c'est camaraderie. L'amitié est très complice. Je connais beaucoup de personnalités que leur meilleur ami vous voit quand tout le monde est là. On est d'accord? Le président Gbagbo, quand il parlait tout le temps, quand il s'adresse à Blé Goudé, il le vous voyait. Quand il s'adresse à Soro Guillaume, il le vous voit. Mais je sais que c'est de la diplomatie. Mais après, quand ils sont autour du foutu dans la maison là-bas, petit, envoie-moi le vin. Je suis sûr que c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, mais ton ami est ton ami. Il y a des amis intelligents, prends-les comme ça. Il vient, il te salue, tu fais, après tu dis, hey, prochainement quand tu viens, il faut dire Daddy, sinon mes enfants vont te jeter dehors. Ce n'est pas ma faute. Alléluia. Alors, il y a l'ami d'enfance, il y a les amis de galère qu'on a perdu de vue. Amen. Et il y a ceux qu'on appelle les amis de tous les jours. Franchement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore son ami d'école comme ami intime. Et puis, généralement, c'est des amitiés Tom et Jerry. Elles se disputent toujours, mais elles ne se laissent jamais. On les appelle les amis de... Et l'amitié, c'est vraiment précieux. On ne gagne pas des amis comme ça. C'est très difficile. Amen. Si l'amitié était de l'argent, permettez-moi de vous dire qu'en cette heure, vous avez beaucoup de faux amis, de faux billets avec vous. La plupart de vos amis qui sont avec vous ne sont pas vraiment vos amis. Il y a beaucoup qui viennent pour l'argent, beaucoup qui viennent pour l'élévation, beaucoup qui viennent pour profiter pour un temps. C'est sur cette note-là que je passe au troisième type d'amis que j'appelle les camarades. Dis avec moi, camarades.
Vous savez, les camarades, beaucoup les confondent. Souvent, quand les gens parlent de l'amour, de l'amitié, on confond les camarades aux fans ou aux amis. Le camarade est une personne qui a les mêmes occupations qu'une autre. Donc il y a des liens de familiarité. Mais c'est aussi l'appellation de certains syndicats. Dans le domaine de la politique, même dans la guerre, des soldats s'appellent mutuellement des camarades. Alors donc le camarade se dit d'une personne avec laquelle l'on partage un ou plusieurs centres d'intérêt. Il est utilisé entre les membres de partis politiques de gauche, notamment communistes et socialistes, par des syndicalistes, ainsi que par des patriotes et des nationalistes. C'est également un thème de vocabulaire militaire. Amen. Alors, le camarade, d'aucuns l'appellent l'adhérent. Par exemple, tu aimes le reggae, tu aimes partir, tu aimes aller au Parker Place, tu vas te faire beaucoup de camarades là-bas. Vous avez le même centre d'intérêt. Donc, à l'intérieur des camarades, nous avons des partisans. Partisan désigne une personne qui se déclare ou qui est en faveur de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, c'est un partisan. À l'église, on a des partisans. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils aiment le prophétique. Amen. Il y a des personnes qui peuvent arriver parce qu'ils aiment l'onction. Alors, quand le partisan est avec toi, il est là parce que vous partagez des idéologies ensemble. S'il ne voit pas évoluer ces idéologies pendant un long moment, si ça ne porte pas de fruits, le partisan il part. Donc ton camarade, tu vas le perdre. Si cette chose qui mettait la joie entre vous, le centre d'intérêt entre vous n'existe plus, si le Parker Place n'existe plus, tu ne verras plus ce camarade-là. Amen. Donc c'est ça. Et parmi les camarades, il y a ce qu'on appelle les sympathisants. Amen. C'est à peu près pareil. Hein? Voilà, donc le sympathisant se dit d'une personne qui, sans appartenir à un parti ou à un groupe, approuve l'essentiel de sa politique. Nous avons des sympathisants sur les réseaux sociaux. Quand tout ce que tu fais, il like. Il habite en Badon. Hein? Il dit, oh, j'aime trop cet homme de Dieu. J'aime ce qu'il fait, mais il ne vient jamais. Ils sont forts. Hein? Il ne viendra pas. Il y a des gens qui peuvent partager ta page. Oui, on dit restaurant, temps. Elle partage. Elle aime bien tes articles, mais elle n'achète pas, elle ne porte pas. Ça, c'est des sympathisants. Amen. Est-ce que j'enseigne bien la parole de Dieu? Donc, dans les camarades, il y a des partisans, n'est-ce pas? Et des sympathisants. Mais une chose qui fait la particularité des camarades, vous savez, les camarades peuvent se former dans un groupe. On les voit, ce sont des camarades. La seule chose qui les unit, c'est un ennemi en commun. Vous comprenez? Donc, Poutine peut devenir temporairement camarade à Bush s'il est en palabre avec les Chinois. Si les deux sont en palabre dans le même temps avec les... Dès que ce palabre-là, ils ont gagné, il y a une séparation. Et si les deux étaient des ennemis, ils redéterrent l'âge de guerre, la guerre commence. Dans l'église, tu vas constater beaucoup de personnes qui sont des camarades et non des sœurs en Christ ni des amis. Elles ont une sœur comme ennemie. C'est ce qui les rassemble. Il y a un film qu'on appelle, je crois que c'était Rue Princesse, un film de Henri Dupac. Il y avait les pagneuses et les robeuses. Je ne sais pas est-ce que c'était Rue Princesse. C'est Balle Poussière, oui, c'était Balle Poussière. Alors donc dans Balle Poussière, il y avait un groupe de femmes qu'on appelait les pagneuses. Elles n'aimaient pas les robeuses. À l'église, il y a ça. Il y a des filles qu'on dit... Ce qui fait que même quand Dieu parle à ce groupe de femmes-là, du bien de cette fille-là, elles ne vont jamais entendre Dieu parler. Dieu dit, ah,
cette femme est ma servante, elle servira l'Éternel. Elles n'ont pas entendu ça. Mais c'est quand Dieu dit, elle a la sirène des eaux, ça ils entendent. Dis avec moi les camarades. Elles ont un ennemi en commun. Maintenant la déception va arriver dans la vie de ces camarades-là quand l'une d'entre elles, on va la voir dans les rues en train de manger avec leur ennemi en commun. Vous savez comment on l'appelle? La traîtresse. C'est comme ça leur groupe là se gâte. Non, en fait, j'ai parlé avec elle parce que le funérail dernier, vraiment, elle a posé un acte. Et puis quoi après? Toi, la sirène va te prendre. Hein? Ah, donc, le centre de leur relation, l'intérêt là, c'est parce qu'ils attaquent un ennemi en commun. On voit ça en politique. Actuellement là, voilà Soro Guillaume qui est en train de faire la cour à Blé Goudé. Mais ça a beaucoup combien de temps? C'est ça, ils deviendront des camarades bientôt pour essayer de régulariser les choses, les frappes. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Voilà pourquoi je dis, on peut se confier à un ami, mais faisons très attention. Les camarades, quand on se confie en eux, ça devient de la politique demain. Tout est secret là, ils vont dévoiler. Voilà, ils ont fait sortir audio de un. L'autre aussi a fait sortir réunion de l'autre. Voilà, c'est gâté. Ne vous confiez pas en vos camarades. Ne donnez pas votre cœur aux camarades. Ne donnez pas tout votre cœur aux partisans. Ne donnez pas tout vos cœurs aux sympathisants. Donnez votre cœur aux réels amis de votre destinée. Come on. Tu ne peux pas donner ton cœur à ta famille parce que ta famille et toi avez le même cœur, avez le même sang. L'ami, c'est la personne à qui on offre son cœur. La famille, on n'en a pas besoin. On n'est pas redevable à la famille. Le cœur est déjà le même cœur que l'autre. On a des devoirs et des obligations là-bas, mais qui diffèrent de ceux de l'amitié. Donc ton camarade n'est pas quoi? Ton ami. Donc c'est là que vous avez beaucoup été déçus. Parce que vous avez eu des partenaires qui étaient en réalité vos camarades. Vous avez eu des gens avec qui vous avez marché, qui étaient là parce qu'au départ, vous étiez en train de partager les mêmes choses. Amen. Donc je suis au 3e amour, non? On va passer bientôt au 4e et au dernier. À l'intérieur des camarades, il y a ce qu'on appelle les collaborateurs. Il y a des gens, c'est du gagnant-gagnant. On collabore sur un projet. Donc ça nous lie d'amitié. Je viens vers toi pour qu'on travaille ensemble sur un projet parce que je vois que tu aimes tisser. Tu aimes la décoration, j'aime la décoration. On partage les mêmes hobbies. Ça crée un système de camaraderie. Mais si on travaille, qu'on collabore et que les gains ne sont pas grands et que quelqu'un vient me débaucher, je vais partir là-bas. Est-ce qu'on comprend? Le système de la camaraderie, il y a les partisans, les sympathisants, les collaborateurs et les alliés de guerre. Vous vous mettez ensemble en syndicat pour attaquer, mais après, le lien n'est pas réellement fort. Donc vous avez été déçus parce que vous vous êtes confiés vraiment pas à des amis. Par exemple, en famille, quand tu dis quelque chose à ta soeur, un jour, ça peut sortir chez papa. Qui est d'accord? Mais si c'est ta soeur qui est ton ami, ça ne sortira jamais. Donc l'amitié là, est le socle fédérateur. L'amitié est le plus important dans tout. Que ce soit ton père, fais de ton père ton ami. C'est pour ça que vous allez voir autour des pères, il y a des amis et il y a des non-amis. Vous savez, à un moment donné, vous savez, j'ai un don bizarre et j'ai une doctrine aussi qui est très bizarre. J'ai fait sortir, quand j'étais très jeune, un livre qui a été censuré par les pères quand ils ont vu, parce que j'étais allé les voir pour bénir, ils m'ont dit de ne pas faire sortir. Le thème du truc était « Dieu n'est pas chrétien ». C'était un livre. Ils ont eu peur du titre, mais quand tu lis, franchement, c'est des vérités que j'ai dit à l'intérieur. Donc très rapidement, je vous dis ce que j'ai dit à l'intérieur. Je disais que quand moi j'étais plus jeune, dans mon quartier, il y avait beaucoup d'églises. Donc je parle en fait, je fais des commentaires, des analyses. Alors à ce carrefour, il y avait une église céleste, on ne porte pas chaussures. À 2 feux, il y avait une église baptiste, on porte foulard. À 3 feux, il y a une église Assemblée de Dieu, ce n'est pas obligatoire. Et puis devant, il y a une église réveillée où on ne porte pas chose. Et quelque part, il y avait une église style pentecôtiste, là-bas on ne porte pas pantalon, on porte foulard, on ne se frise pas, on ne porte pas, on ne met pas de truc. Et je disais, si l'une de ces églises dit la vérité, lesquelles
les autres vont-elles rester sur terre? Vous voyez mon analyse, non? Est-ce que les autres vont rester sur terre? Et je disais que j'ai déjà vu qu'ils ont invité un des grands pasteurs que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Dion Robert. On a invité Dion Robert à une croisade d'évangélisation, il était orateur. Mais l'homme de Dieu qui l'invitait chez lui, on ne porte pas foulard. Alors pourquoi celui chez qui on porte foulard accepte l'invitation d'une église où on ne porte pas foulard? Si le même Saint-Esprit qui descend ne va pas se manifester, pourquoi il y vient quand même? Donc ça m'a été censuré. Or c'était l'analyse d'un enfant. Et la vérité vient de la bouche des enfants. Des églises où on dit le mariage est permis entre chrétiens. Une fille ne peut pas marier un homme étranger, un musulman. Tu vas dans une autre église, là-bas c'est le cas. Et puis j'ai été choqué un jour dans une église où une fille s'était plainte à ma cellule de prière de ce qu'elle aimait un homme. On dit les musulmans. Donc les gens ont combattu, même elle-même ses parents. Mais quelques années après, il y a un footballeur, je ne sais pas si c'était Baki Kone ou quoi que ce soit, qui s'est marié avec une sœur de l'église. Mais ils ont célébré ça à l'église. De toute façon, le pasteur dansait. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Amen. Il y a des églises où un garçon ne peut pas avoir de longs cheveux. Mais si Didier Drogba, au temps où il avait longs cheveux, était le fidèle, le pasteur n'allait même pas lui dire « coiffe-toi ». Si Alpha Blondy devient le fidèle, le pasteur ne sera pas capable de lui dire « vieux Jagger, coiffe-toi ». Ils vont le nommer diacre. C'est ces vérités-là, j'ai dit dans mes livres-là, ils ont censuré. Or, c'était les vérités d'un enfant qui a reçu l'appel très tôt, qui veut servir Dieu et qui est en train de voir les limites qui doit s'étendre. Et ces limites doivent être basées à partir de là où les pères se sont arrêtés et non pour déplacer les bonnes des pères. Et c'est en cela que j'ai dit, Dieu à la base n'était pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Le mot chrétien, c'est les païens qui ont donné. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors donc je ferme la parenthèse, c'était pour vous montrer le contexte de ce que je disais tantôt. Alors donc j'étais en train de dire que j'ai cité d'abord les amours. On a quitté le père, mère, et je disais qu'il y a certains pères. Vous verrez que moi j'étais vraiment méfiant. Parce que j'étais incompris. Les hommes de Dieu aujourd'hui m'invitent pour mon don. Quand je donne don, ils me critiquent. Je peux prêcher, puis je dis, je sens dans mon esprit un de mes anges qui est à côté d'une femme. Et puis je dis le nom de mon ange. J'ai prêché comme ça dans une église, il y a eu du monde. Pendant un séminaire de 7 jours, je n'ai même pas prêché dans mon église. Pour cette église-là, il y avait du monde. Et les gens ont béni, ont fait les offrandes. Mais quand je suis parti, on m'a critiqué. Pour dire, l'homme de Dieu, là, il a utilisé, mais il dit qu'il a un ange qui s'appelle comme ça. Depuis quand les anges ont des noms? Dans la Bible, c'est Gabriel et Michael. Quand j'ai appris ça, j'ai appelé le pasteur et son épouse. Je leur ai dit, je les invite à manger. Il y a gros sur le cœur. Donc, quand on a bien mangé, j'ai entamé la causerie. J'ai dit, je sais que vous avez été choqués parce que pendant l'exercice de mes fonctions, j'ai dit que mon ange est là. Il s'appelle Aril. Il est au milieu du peuple de Dieu. Oui, homme de Dieu, vraiment ça choquait un peu mes fidèles. Non, c'est vous que ça choquait. Ce n'est pas vos fidèles. Bon, dis-moi, sirène des eaux, c'est un démon? Il dit oui. Montre-moi dans la Bible où est la sirène des eaux. Il dit non, il n'y a pas, mais il y a reine des côtes. J'ai dit non, le mot sirène des eaux là, ce n'est pas vous qui avez nommé un démon sirène des eaux. Démon guerrier, montre-moi un lieu où il est écrit démon guerrier. Que notre mentalité chrétienne sait nommer les démons qui n'existent pas. Mais on ne sait pas nommer des anges. Or le Seigneur a dit nommer les animaux de la terre. Nous sommes des chefs. Et pourquoi est-ce que Jacob a dit comment tu t'appelles à l'ange? S'il était Gabriel, il allait dire je suis Gabriel. S'il est Michael, on connaît Michael, c'est pour dire que le nom d'un ange détermine sa fonction. Et c'est pour ça que je suis un pasteur qui condamne et qui combat l'hypocrisie ecclésiastique. Et on a vu ça même à la Saint-Valentin. Vendredi là, on a vu ça ensemble. Où je vous disais que je suis très braqué avec le fonctionnement de beaucoup d'églises que je suis venu trouver quand je servais Dieu. Vous comprenez un peu? Puisque je suis chercheur.
Je suis très braqué. Parce qu'il y a trop de doctrines qui se contredisent, qui se bloquent. Même quand on dit la Trinité, le mot Trinité n'existe pas. Et le mot Bible n'est pas écrit ici. Il n'y a pas Bible ici. Vrai ou faux? On dit la parole de Dieu. Qui a donné le mot Bible là? C'est nous, pour qu'on puisse identifier cette parole. Donc l'homme a le pouvoir de nommer ou de reconnaître quelqu'un en fonction de son nom. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, j'étais tellement braqué que j'ai fait seulement de mes fils des amis. Amen. Vous voyez mes fils qui sont là. Quand je viens, ils me saluent, ils se prosternent, tout ça. Le jour où vous serez dans notre secret, quand on cause, dans leur présence, je ris jusqu'à quand je tombe. Lui-même, il rit, il tombe là-bas. Souvent, les gars me taquinent. Souvent, ils se moquent de moi. Aujourd'hui, c'est son tour, on l'attache. Et on rit, on est toujours ensemble. Donc, il y a un père, il prend des gens, il peut prendre des enfants comme des amis. Et c'est ça qui se passe dans beaucoup de familles. Le plus important, c'est d'être ami. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ton collaborateur, débrouille-toi pour te tisser d'amitié de cette personne. Et l'amitié déjà même ne se négocie pas, c'est vital. Moi je pense que si on doit parler de l'amitié, on doit parler de la prédestinée. Il y a des gens quand ils se rencontrent, ça passe, c'est un coup de foudre. Ils dorment ensemble et autres. Soyez bénis. Un ami peut rentrer dans la chambre intime de son ami. Qui est d'accord avec moi? Tu peux t'asseoir sur le lit conjugal de ton ami. Vous causez. Sa femme rentre. Hé, vous là, sortez vous deux là. Sortez. Sortez, je vais m'habiller. Tu vois? Qui connaît ça? C'est tellement extraordinaire. Elle n'est pas dérangée de voir le monsieur dans sa chambre intime. Elle n'appelle pas son mari pour dire « Je n'aime pas quand il rentre ». Tellement elle est convaincue de leur amitié. L'amitié va au-delà de ce qu'on imagine. Maintenant, le dernier point, c'est quoi? Les fans. Dis avec moi les fans. C'est les fanatiques. Un fan, c'est un supporter. Par exemple, à l'église, il y a des supporters. Le fan, il ne peut pas te donner bon conseil. Tu peux boire Jack Daniel ici, cigare ici, le fan aime. Hey! Vrai ou faux? Un fan, tu es en train de faire du mal, c'est-à-dire, tu es maso, tu es en train de frapper ta femme. Le fan, il est fan de ça. Et il peut reproduire ça. Le fan, ton discours n'est pas excellent, mais il faut le voir. Oh non! Il parle bien. Oh, il dit rien. Je vous dis la vérité, si vous êtes à côté d'une personne qui a beaucoup de fans, vous risquez d'être complexé. Dis amen bien. Amen. Vous savez, soyez des orateurs éloquents sur les réseaux sociaux. Ayez des sujets posés. Si vous n'avez pas de fans, vous allez être aigri. Quand tu vois un monsieur qui a refusé de bien s'organiser pour construire et qui s'assoit devant un plat de poisson et qui crie « à mon nom c'est cul », et les gens aiment, ils partagent. Jusqu'à la RTI l'invite. Il a des fans. Mais un cultivateur de raisins à Oumé, on ne va pas l'inviter. On ne va pas faire une promotion autour de lui. Dis amen bien fort. Amen. Une année, j'ai déposé mes cartes de visite dans des commissariats de police. J'ai dit, si des gens vous disent que votre voiture est perdue, voilà mon numéro, appelez. Si on vous dit des enfants sont perdus, voilà mon numéro, appelez-moi. Je suis quelqu'un, je retrouve, quand Dieu me fait grâce, les gens perdus, des objets perdus et autres. Mais les gars ont ri. Les gens se sont moqués de moi. Amen. Les gens se sont moqués de moi. Quelqu'un a dit amen bien? Amen. Mais s'il s'agissait peut-être de Agbala Imolé, ça allait passer vite. Parce que Agbala Imolé, il a beaucoup plus de fans. Alors, ce que j'aimerais vous dire, ceux qui ont des fans, vous avez de la chance. Parce que Dieu a créé des personnes pour être fans de vous.
Dieu dit, Abraham, je rendrai ton nom comment? Ceux qui rendent vos noms grands, ce sont des fans. En fait, les fans là, tu peux ne jamais les rencontrer sur ton chemin. Mais ce sont tes fans. Tu ne les connais pas, mais ils te connaissent. Le fan peut ne pas te donner de l'argent, mais sa façon de t'aimer là, il t'aime comme ça. Le fan, même quand tu meurs, il t'aime toujours. Tu restes un symbole pour lui. C'est le fan. Mais dans les relations fan et idole, l'idole ne doit rien aux fans. N'est-ce pas? Il doit toujours continuer à faire ce que les fans aiment. Du coup, quand ce dernier change, c'est en ce moment qu'on entend que les fans sont déçus. Soyez bénis. Alors, il y a un jeune Ange Didier qui s'appelle Arafat. J'ai bien suivi son parcours. Quand il a commencé à chanter, il faisait beaucoup de bruit, beaucoup de nomatopées. Brakata, bakaka, brakata, assiette, casserole. Il dit rien de bon. Il n'a pas de test. Mais il a commencé à être plus riche que des gens qui chantent des poèmes. Tu es la lumière de ma vie. L'existentiel de... Vous voyez un peu? Ou bien ceux qui ont des sujets politiques, tout ça, ça ne marchait pas. Parce qu'Arafat, il avait plus de fans. Alors les gens ont tellement fouetté dans l'orgueil d'Arafat, lui dit que non, il ne dit rien, il ne chante rien. Arafat a fait sortir un chant où il a parlé bon français, ça n'a pas marché. Lui-même, il a senti ça la semaine qui a suivi, il a fait sortir un album. Est-ce que quelqu'un comprend? Et puis l'autre, quand il a fait sortir, il a fait des bruits. En fait, quand tu es un fan, c'est ce qu'il connaît de toi là, qu'il l'aime. Si tu changes, il n'est plus là. Quand nous étions de l'autre côté, il y avait beaucoup de miracles. Je suis très bon orateur, je suis d'ailleurs professeur. Et je suis fondateur de la première école de prophétique en Côte d'Ivoire. Et j'ai bien vérifié, il s'avère que dans toute l'Afrique francophone, il n'y a pas encore eu d'école, d'université de prophétique. Une chose, comment on appelle ça? Comment on appelle les choses du surnaturel là? Qui ont été reconnus avec la qualité ISO et autres. Donc, je suis le fondateur d'une d'ailleurs, je suis un bon enseignant. Mais je n'avais pas l'occasion d'enseigner parce que quand j'arrive, les malades sont là, ils m'attendent. Des gens, des photos, des gens perdus. Quand j'arrive en même temps, can I prophesy? Les gens criaient, oui, prophétise. Donc, dès que je commence, ils déposent la Bible, je ne prêche même pas. Miracle, miracle, miracle. Sûrement, tu as dû voir ça sur les réseaux sociaux, c'est peut-être ça qui t'a attiré ici. Maintenant, le fan, lui, quand il vient, c'est pour voir le spectacle. Et une année, j'ai décidé d'enseigner un peu à cause d'une déception que j'ai eue personnellement dans mon parcours chrétien. Nous étions déjà à 1000 et quelques personnes de fidèles. Et on a perdu dans l'injustice politique notre terrain. Quand on perd le terrain, pendant 6 mois, nous sommes en train de chercher un lieu. Et comme on a 1500 personnes, et qu'en Abidjan, il n'y a pas un local qui puisse nous accueillir, et aussi, ce n'est pas un problème d'argent, mais c'était le problème de la taille. Le temps d'en trouver un, les fidèles, là, il y avait d'autres prophètes aussi qui faisaient ça. Est-ce que je peux prophétiser? Ils étaient là-bas en entendant que... Donc quand on est arrivé sur, on a bien déblayé le coin. C'est là que Dieu me dit, non, tu ne vas plus faire ce que tu as fait là-bas. Si tu avais des fils et des amis que tu avais formés, dès que tu reprenais, ils allaient revenir. Et effectivement, les gens ne sont pas revenus en grand nombre. Ils attendaient que je reprenne le spectaculaire. Et je n'ai pas fait ça. J'ai plutôt commencé à enseigner. J'ai perdu des fans. Alléluia. Alors, je vais exhorter un chrétien à travailler pour avoir des amis et non des fans. Je vais exhorter un homme de Dieu à travailler pour avoir des amis et non une famille. Même la famille doit se transformer en amitié. Toutes les divisions qu'il y a dans des familles, c'est parce que le système de l'amitié ne s'est pas établi dans ces familles. Il y a des familles qui sont trop complices, trop amies. Quand une soeur a rencontré quelqu'un, maman sait, petite soeur sait, le dread est à dehors. Tu la dragues, tout le monde sait dans leur famille. Ils sont tellement amis. Et c'est ce que vous devez avoir dans vos relations humaines. Dans le groupe musical, vous devez être amis, ça marche. Quand on est amis, on ne se sépare pas. Et ça, j'ai fait le constat. Le prophète Isaïe, mon fils, mais je pense que c'est l'amitié qui fait que nous sommes là, ça fait plusieurs années. Le surnaturel, ça sûrement de l'amitié. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il se peut que vous rencontrez des gens dehors qui vous disent qu'ils étaient chez le prophète Dolski, mais qui ne sont plus chez le prophète Dolski pour les autres raisons. Parce que soit c'était des sympathisants,
soit des camarades, soit des fans. Vous entendrez des gens vous dire qu'on a quitté le prophète lorsqu'il je reste sur eau parce qu'il ne vit pas bien. Alors la question qui sera posée, pourquoi il y a certains qui ne sont pas partis pour le même problème de vie que vous aurez appris? Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Qui comprend un peu? L'ami ne te lâche pas même à l'annonce de tes défauts. Gloire à Dieu. Vous allez remarquer dans certaines églises comme les assemblées de Dieu, il y a des diacres qui sont dans l'église, ça fait 40 ans, ils ne quittent pas. Mais la femme est stérile ou elle a des fibromes qui ne sont jamais guéris. Mais elle ne part pas. Pourquoi? Parce qu'elle est amie à cette œuvre. Qui comprend? Bon, Dieu ne m'a pas guéri, mais Dieu est mon ami. Au travers de cette église, je suis là. Il y a des gens qui ont des problèmes, ça ne va pas, mais qui ne partent pas. Parce qu'ils ont tous leurs amis ici, ils ont leur famille ici. L'ami ne quitte pas. Le monde serait bien si nous étions des amis. Alors je vous explique que dans l'amour des hommes, il serait important de plus cultiver l'amour des amis. Et c'est sur cette note-là que je termine ma prédication. Amen. Nous allons tous nous tenir debout. Proverbe 17, verset 17 dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Dis amen bien. Amen. Voilà pourquoi l'amitié est mieux. Parce que même dans l'ami, il y a le frère. Alléluia. Alors, l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est simple, clair et limpide. C'est dans toutes ces choses, les sympathies entre vous et le propriétaire de maison, ça ne peut pas être ni de l'amour ni de l'amitié. Vrai ou faux? Il te sourit tant que tu payes la maison. Anaël, je bouge, j'ai changé, donc il faut zoomer, il faut varier les plans. Zoomer, dézoomer, c'est important. Amen. La caissière, là, elle te sourit que quand tu viens faire dépôt. Au retrait, son visage change pour ton propre argent. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Job, lorsqu'il a commencé à traverser des difficultés, lorsque Job a commencé à mourir, souffrir, sa femme lui a dit, tue-toi, je veux aller me remarier. Meurs maintenant. Ça aussi, ce n'était pas de l'amitié. Bien-aimés, ne soyez pas avec des gens qui sont avec vous pour ce que vous avez. Parce que le jour où vous ne les aurez pas, ils ne seront plus avec vous. Prie et lève la voix. Prie pour que Dieu te donne un ami. Prie pour que Dieu te donne un ami. Un ami qui partage ton centre d'intérêt. Un ami qui aime ce que tu fais. Un ami qui est réel. Tu as besoin d'un ami. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Il est 11h12. On finit ici les prédications pratiquement à 15 et surtout à 20. Donc je vais profiter, me connecter pour prier pour une personne. Pour que je puisse me connecter à toi, est-ce que tu peux mettre l'une de tes mains sur ta poitrine et l'autre sur ta tête? Je vais facilement me connecter. Il ne me reste plus trop de temps. Alléluia. Tu dis, Seigneur, localise-moi. Dis ça plus fort. Merci. Pendant que vous avez crié, est-ce que parmi ceux qui ont crié, quelqu'un est connecté au nom Abel ou Abdel? Est-ce que quelqu'un est connecté au nom Abel ou Abdel? Si tu es là, dépêche-toi, cours, viens vite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève les deux mains comme ça. Mettez-vous comme ça. Thank you, Father. Amen. Maman, ton Abdel, c'est qui? C'est Adèle. Et vous? Abel. C'est toi-même? Oui. Et toi? Abel et puis Adèle. Abel et Adèle, c'est qui? Abel, c'est mon papa. Adèle, c'est ma
et qui est connecté à Abel. Non, qui son nom même est Abel. Vous êtes deux, mettez-vous là. Vous, ceux qui sont concernés directement ici dans ce lieu vont rester. Ceux qui ne sont pas concernés vont partir. On va donner une priorité. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Parmi vous deux personnes êtes sans emploi. Tu es sans emploi. Oh, Saint-Esprit, décante la situation. Tends les deux mains comme ça. Levez les mains, vous deux, pour que je puisse. Les antennes vont me permettre de bien me connecter à vous. Parce que quand vous levez les mains, c'est comme des antennes. Vous rentrez plus dans mon atmosphère prophétique. Merci Saint-Esprit. Comme nous sommes dans le mois de l'amour, je suis en train de me connecter entre vous deux à une personne qui est en train de rentrer dans un désespoir, dans un chagrin. Je vois une femme, mais qui n'est pas ici. Bon, lui, hier, il était là avec sa femme. Donc, je sens que je dois poser cette question au monsieur. Est-ce que je vois le drapeau de la France? Oui, elle est en France. Et depuis, vous priez pour la rejoindre. Oui. Et vous n'arrivez pas, les choses sont bloquées. Tout à fait. Et les moyens financiers ont commencé à diminuer. Parce que vous avez beaucoup investi dans des circuits autres qui vous ont ruiné. Mais en ma qualité de prophète, pendant que vous êtes là, vous êtes libérés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de parler, les gens sont en train de parler dans une ethnie qui se rapproche du Dan, comme les Yakuba. Je suis Yakuba. Je suis connecté à un nom, le nom est Tia. Oui. Amen. Et le Seigneur me dit que cette femme a déposé votre nom même pour la prière quelque part, pour qu'on vous aide. C'est difficile, elle veut que vous veniez. Vous aussi, mais ça commence à durer. Ça commence à durer un peu trop. Papa, levez les mains, vous êtes connectés maintenant à la dimension prophétique. Oh, j'aime la polyvalence dans le ministère. Amen. Quand vous avez un pasteur qui prêche et qui se laisse utiliser pour voir en si peu de temps, parce qu'il est à peine 1h30, je veux bénir Dieu pour cette atmosphère. Amen. Et j'exhorte tous mes fils à aimer la parole de Dieu, mais à ne jamais négliger le ministère. Je ne veux jamais entendre dans votre bouche que les miracles ne sont pas importants. C'est pas bien de le dire. La parole de Dieu est importante autant que les miracles sont importants, parce que quand Jean-Baptiste était en prison et qu'il a demandé qu'on lui dise si c'est Jésus qui est le Messie, Jésus n'a pas prêché pour lui prouver que c'était lui le Messie. Jésus a dit à l'émissaire, regarde et va dire à celui-là même qui est en prison ce que tu as vu. Il n'a pas dit ce que tu as entendu. Donc aimez aussi les miracles. Ne pleurez pas. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Le diseur de bonne aventure peut dire le ventre d'un enfant dans le ventre le sexe d'un enfant dans le ventre d'une femme. Mais il ne peut pas changer le sexe. Il n'y a que Dieu qui peut. Un prophète de l'Éternel, après avoir révélé, il peut en même temps prophétiser afin que la situation change. À ma qualité de prophète, la prochaine tentative de l'immigration marche au nom puissant de Jésus. Je vois V, je vois I, je vois S, je vois A, je vois visa obtenu. Yes! Le regroupement familial. Yes! Dans le nom de Jésus, je dis Amen. Amen. Pendant qu'il retourne tout joyeux à sa place, on acclame toujours le Seigneur. On va t'appeler, regarde tes mails. Bientôt tu auras du travail au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alors j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vais vous laisser avec le groupe musical pour la dernière offrande et aussi les annonces. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Alors pendant que le cantique passe, tu peux prendre ta seconde C'est offrande l'onction qui fait de et moi venir s'aimer sur la parole que tu as entendue. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu.